RCF. Made in Marne. Bonjour à tous, je vous emmène aujourd'hui du côté du sud-ouest marnais à la découverte d'une fabrication de chips 100% marnais, j'ai envie de dire, et même 100% naturel en ingrédients. On va en parler tout de suite avec Emmanuel Bourdelet, l'un des frangins, j'ai envie de dire, et même agriculteur, cofondateur de cette marque qui existe depuis plusieurs années, TaChips. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous dans le studio de RCF, accompagné de Maïna Gégaud-Poirier, qui est chargée de marketing au sein de cette entreprise depuis plus de 2 ans. Bonjour. Bonjour, merci. Merci d'être avec nous. Alors depuis plus de 2 ans, sachant que, on peut le dire, Emmanuel Bourdelet, elle a commencé en alternance, votre chargée de marketing, avant d'être officiellement embauchée. Oui, Maïna nous a rejoint il y a 2 ans. Elle a fait, comme vous le dites, toute son alternance. Et étant très compétente, on l'a embauchée. Depuis quand? Racontez-nous un petit peu l'origine de cette entreprise, de cette marque de chips locale TaChips. Alors TaChips est né de notre esprit avec mon frère David en 2017. Après maintes recherches pour savoir comment fabriquer une chips, parce que c'est pas simple. D'ailleurs, on est parti de Google. En fait, on a tapé sur Google comment fabriquer une chips. Tout part de là, c'est marrant. Google, on n'a rien inventé non plus. Et parce qu'on n'est pas cuistot. Et du coup, on est parti sur comment fabriquer une chips. Ensuite, on a été rencontrer des gens sur certains salons pour aller chercher le process, pour aller chercher pour vous accompagner dans la démarche, quoi. C'est ça, dans ce projet. C'est ça, tout à fait. Et en fait, à force de rencontrer des gens, on était parti vraiment sur quelque chose, créer une chips 100% champenoise. Donc au début c'était Champa Chips. On n'a pas le droit d'utiliser le nom Champagne, donc on est parti, on s'est creusé les méninges et de ce fait est tombé TaChips, c'est notre village qui est vraiment au fin fond du sud-ouest marnais. Et donc on a fait TaChips et puis derrière s'en découle la recherche du process, la recherche de faire une bonne chips. Et notre chips, en fait, est venu avec la cuisson sous vide parce qu'au début, on voulait prendre de l'huile de pépins de raisin. D'accord. L'huile de pépins de raisin se dégrade très très vite. Donc, il fallait une cuisson assez basse. Et c'est pour ça que notre chips est cuite sous vide, basse température, oui. Du fait d'avoir recherché cette huile. Bon, finalement, on n'a pas utilisé cette huile, on est parti sur l'huile de tournesol, mais la cuisson vient de là. Donc, créée depuis 2019, cette entreprise. C'est ça, 2019. Avec votre frère, qu'on peut saluer. Avec David, c'est ça. Voilà, David qui sûrement nous écoute et en tout cas, vous accompagne depuis toutes ces années dans cette aventure de TaChips. Donc, il faut l'expliquer, le Ta, c'est pas TA, hein. Non, c'est TH2AS. Voilà, dont le nom de la commune. C'est un peu comme Soch, en fait, pour ceux qui connaissent. Alors, je ferai pas la phrase de la pub Soch, hein. J'éviterai parce que je vais bafouiller. Mais en fait, vu que les gens ne savent pas trop comment le prononcer, on s'en est servi comme d'un atout. On a dit TaChips, on va s'en servir. Et derrière, on a quand même marqué c'est TaChips en dessous, sur le sachet, pour que la prononciation se... Et donc c'est un jeu de mots, de la commune où vous êtes justement dans le sud-ouest marnais avec votre entreprise et avec votre frère. Complètement. Et c'est pas le fait d'avoir marqué sur le sachet Ta que les gens le prononcent mieux parce que personne ne sait comment le prononcer, mais ça marche. Il est vrai qu'on peut avoir le bénéfice du doute, en effet, sur la prononciation de TaChips, donc créé depuis 2019 dans le sud-ouest marnais. Alors on a le champagne, on a les biscuits roses, et bien on a aussi les chips 100% marnaises. Qu'est-ce qui va différencier Emmanuel Bourdelet entre vos chips et les chips qu'on achète au quotidien au supermarché? Alors, tout d'abord, nous, on est agriculteurs, on est producteurs, donc c'est nos pommes de terre qu'on transforme à la ferme. Voilà, les pommes de terre, elles font 400 mètres de la ferme jusqu'à l'usine TaChips pour être transformées. Ça, c'est un atout puisque elles sont transformées très rapidement. Ensuite, la cuisson, voilà, c'est ce que je vous expliquais avant, c'est que la cuisson sous vide, basse température, fait vraiment une différence au niveau du goût, puisque on cuit plus vite. On dénature pas le produit, il a vraiment le goût de la pomme de terre. On a tendance à l'oublier dans une chips de pomme de terre, mais faut que ça sente la patate. Alors chez nous, ça sent la patate. Du coup, que ça sente la pomme de terre, on met moins de sel. Et le combo des deux, de mettre
moins de sel et d'être moins gras grâce à cette cuisson, on est Nutri-Score A. Voilà, donc moins en matière grasse par rapport à éventuellement d'autres marques de chips qu'on peut avoir au quotidien. Complètement. En fait, on est la seule chips Nutri-Score A de France, du monde, peut-être même, soyons fiers. Et voilà, c'est vraiment quelque chose, un atout, un gros atout. On a parlé de son origine depuis 2019, de ce qui différencie entre vos chips et d'autres chips d'autres marques. Parlons maintenant de l'évolution de cette entreprise. Emmanuel Bourdelet, je rappelle, agriculteur et cofondateur de cette entreprise TaChips, accompagné, je rappelle, de Maïna Géraud-Poirier, chargé de marketing. L'évolution, on va pas se le cacher, on voit déjà au niveau local qu'on entend parler de cette marque au fur et à mesure à travers des événements. D'ailleurs, peut-être pour les Chalonnais ou les Marnais qui viennent à la foire en Seine, on retrouve souvent la mascotte TaChips sur la scène, par exemple. On voit que le marketing commence vraiment à bien partir sérieusement. Oui, en fait, on a fait la foire de Châlons la première année. On a bien été aidé par Bruno Forget, le directeur de la foire, qui nous a pris sous son aile et qui a dit les gars, venez, il y a quelque chose à faire. On lui a expliqué notre projet et derrière il nous a invités, il nous a laissé un stand la première année et à disposition. Et ensuite, on lui a dit Bruno, nous on a une mascotte. Ça serait bien qu'on fasse un petit show en avant-première on aimerait bien jeter des chips sur la scène avant les artistes. Et donc il a dit banco, allez-y, faites ce que vous voulez, vous avez carte blanche. Donc nous, il faut pas grand-chose pour nous lancer. Donc du coup, on a lancé une musique que tout le monde connaît maintenant depuis 5 ans. Et c'est en fait que quand ils entendent la musique TaChips en première partie, ils savent que l'artiste va pas tarder. Donc ça fait revenir tout le monde. Évolution en communication marketing, évolution également en termes de production, on va en parler dans quelques instants, mais je me retourne vers Maïna Géraud-Poirier. Sur le plan marketing, aujourd'hui, ça y est, on sort des frontières de la Marne, maintenant on essaie de faire connaître cette marque, cette fabrique de chips marnaise en dehors du territoire marnais. On va même au-delà, on va même au niveau international maintenant. C'est ça, exactement. Nous, on a quand même un mode de communication qui est assez décalé, parce qu'on a une mascotte, du coup, qui s'appelle Chipette, qu'on voit sur scène, qu'on met en scène donc dans des vidéos, etc. Mais c'est aussi faire du marketing au niveau national pour toucher des Bretons, par exemple, parce que je suis bretonne, mais aussi des Coréens, parce qu'on fait un petit peu d'export, et du coup, le marketing, c'est promouvoir notre produit, mais au-delà du marché national, et ça, c'est un vrai challenge. Et l'export continue de se développer, j'ai envie de dire. Avant interview qu'on vient de démarrer dans cette émission Made in Marne sur RCF, on vient de parler de la Corée, mais c'est le cas aussi à La Réunion et dans d'autres pays prochainement. C'est ça, exactement. Justement, on parlait de ça parce qu'on revient de différents salons, notamment le CIAL et le CIRA. On a eu de très très beaux contacts et qui se sont développés donc pour La Réunion. On aura aussi normalement, on croise les doigts, pour le Japon et le Vietnam. Donc c'est quand même des pistes qui sont très très intéressantes. Et puis, sans oublier bien sûr le territoire français, j'imagine que là, vous êtes bien ancré là sur la métropole maintenant. Oui, et puis on essaie de continuer dans cette position-là et on est très fiers aussi d'être présent sur le marché français. Au début en alternance, maintenant embauché dans cette entreprise, j'imagine que pour vous l'aventure est quand même belle. Ouais, c'est une belle aventure. En plus, on reste une petite société quand même, donc il y a beaucoup de choses à faire. Les missions, elles sont variées, donc c'est ça qui est intéressant. Et puis comme l'a dit Manu tout à l'heure, on fait aussi pas mal d'événements. On a eu notamment les portes ouvertes en septembre. On a accueilli plus de 1000 personnes sur la commune de Tas, donc c'est-à-dire 10 fois la commune. Et aussi, on aura un événement prochainement en juin qui sera très très intéressant. On a prévu de faire des courses de tracteurs tondeuses, c'est vraiment la journée Chipette en folie où on met en avant vraiment ce côté décalé de la marque, un peu fun. Et on sort un peu de notre campagne, quoi. On va en parler dans quelques instants de cette belle journée événementielle du 22 juin prochain. Je reviens vers vous, Emmanuel Bourdelet, sur l'évolution. On vient d'en parler il y a quelques instants sur le plan marketing, communication à travers l'export maintenant dans différents pays. Il y a donc une évolution qui est là. L'objectif maintenant, c'est quoi concernant TaChips? Parce qu'aujourd'hui, on produit 90 tonnes. Est-ce qu'on a envie d'aller au-delà maintenant?
Bah oui, l'idée c'est sous 2 ans de saturer l'usine avec la chaîne qui est présente, donc arriver à 200 tonnes de chips. Mais la deuxième idée, c'est d'aller plus loin et d'installer une deuxième chaîne, une deuxième ligne, qui nous permettrait de doubler, voire faire x2 fois et demi le tonnage, et puis installer TACHIPS comme marque nationale. Marque nationale et en plus une entreprise qui recrute maintenant, hein. Quand on évolue comme ça, forcément il faut du renfort et on est parti entre frangins et maintenant on est une douzaine de salariés maintenant. C'est ça, quand on a démarré en fait on était tous les deux, on s'est dit on va faire les chips 2 jours et puis on ira vendre 3 jours, et puis finalement on n'a jamais pu faire des chips, donc on a tout de suite pris des collaborateurs et collaboratrices pour fabriquer. Au début, c'était une petite friteuse avec 2 paniers, comme chez les fabricants de hamburgers que vous connaissez. Et on sortait 9 kilos de chips par heure. Maintenant, on s'est doté d'un outil industriel. Nous sommes 12 et on espère embaucher encore. Eh ben en tout cas bravo pour ce très beau projet que vous avez lancé donc depuis déjà plus de 6 ans dans le sud-ouest marnais à Atta, précisément à la frontière du département de l'Aube. On en parlait quelques instants et pour clôturer cette émission, Maïna Géraud-Poirier, cette journée événementielle du 22 juin, elle s'annonce riche en événements et en bonne ambiance, j'ai envie de dire une journée festive. On parlait de course de tracteurs tondeuses, c'est ça ? C'est ça exactement. Le but de cette journée, c'est vraiment de montrer que en fait on est plus au-delà d'une marque, on est une entreprise qui promue des choses assez drôles. On va faire forcément la mascotte, elle sera présente. Donc course de tracteur tondeuse, on aura aussi une Sheephead Race, donc c'est une course un peu commando avec des déguisements. On aura des animations aussi pour les plus jeunes, pour les adultes et pour les plus jeunes. On aura de la restauration sur place. Enfin voilà, on aura sûrement un concert à la fin pour clôturer la journée. Super. Puisque David, mon frère, faisait partie d'un groupe de rock et donc je pense que ça lui irait à cœur d'avoir une ambiance rock pour bien terminer cette belle journée. Ouais. Complètement. Ouais. Avant de nous quitter, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à TACHIPS ? À part continuer son développement, son évolution à travers l'international. Alors la prospérité, ça c'est un peu banal, mais de s'éclater. En fait, nous, ce qu'on veut, on sent que vous prenez plaisir. Ouais, voilà. Quand vous êtes venu dans les studios, là, on voit que le sourire et la bonne ambiance, la motivation, la passion, surtout. Il y a la passion, on le ressent. Hein. La passion, même si l'année 2024 a été compliquée pour tous les Français. Oui. Mais nous, ce qu'on veut, c'est apporter la patate, garder la patate. C'est pas mal pour terminer cette interview. J'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, quand vous voulez, pour cette dégustation de chips dans le studio. Merci à vous. Merci. Merci Emmanuel Bourdelet et Maïna Géraud-Poirier d'avoir été avec nous aujourd'hui dans le studio de RCF. Je rappelle, agriculteur, cofondateur de cette entreprise TACHIPS située à Atta dans le sud-ouest marnais, accompagné donc de Maïna chargée de marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt sur RCF quand vous voulez. Merci à vous.